Hey, salut la gang! Salut Kiwi! Comment ça va aujourd'hui? Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue dans une nouvelle capsule d'Histoire à plumes. Aujourd'hui, on est à Laon, en France, une ville médiévale qui a traversé des siècles de batailles, de légendes et de mystères, mais surtout qui a été témoin de moments incroyables qui vous feront voyager dans le temps. Oui, Laon est une ville fortifiée, perchée sur une montagne où chaque pierre raconte une histoire. Et attention, ça commence fort, car elle est bien plus ancienne qu'on pourrait le croire. Oh, c'est vrai que ça semble vraiment vieux ici. Ça en fait des générations de perroquets comme moi. Je me demande s'ils ont eu des perroquets médiévaux. En tout cas, je suis là pour vous faire découvrir tout ça. Kiwi, la ville de Laon a vraiment commencé à se développer durant la domination romaine. Ouais, les Romains avaient fortifié la ville. Elle a même déjà porté le nom de Lugdunum. Lug pour un grand dieu gaulois et Dunum qui veut dire forteresse. Moi, je trouve que c'est comme dans Astérix. Ce nom ressemble à Laudanum. Oh, peut-être qu'Astérix n'est pas très loin d'ici. Mais c'est pendant le règne de la dynastie mérovingien que son expansion et sa transformation a eu un véritable sens et elle est devenue un centre du pouvoir. C'est qui ça encore, les Mérovingiens machin? Ah, les Mérovingiens, Kiwi. C'était une dynastie qui a régné sur les Francs du 5e au 8e siècle. Clovis, le roi le plus célèbre, a unifié les tribus franques et posé les bases du royaume des Francs. Laon, de par sa position stratégique, a servi de point central. Ouais, tout un roi. Il s'est emparé des rois qu'il a fait assassiner. Et c'est comme ça qu'il a créé le royaume des Francs? Exactement, Kiwi. Les Mérovingiens ont aussi renforcé les fortifications de Laon, car cette ville était un carrefour stratégique entre les différents royaumes. Mais Laon a continué à évoluer sous les Carolingiens, qui ont fait passer la ville à un autre niveau. Mais est-ce qu'il y avait des batailles avec du fromage? Oui, il y a eu beaucoup de batailles ici, mais peut-être pas avec des boules de fromage et des épées en frites, par contre. Laon a été le théâtre de plusieurs invasions et a subi l'influence de nombreux autres royaumes, notamment pendant le Moyen Âge. Et c'est là que les Templiers entrent en scène. Les Templiers, hein? C'est pas comme ceux que je vois dans les films? Un peu comme des chevaliers qui cachent des secrets mystérieux. Oh, peut-être qu'ils avaient une réserve de cacahuètes secrètes. Kiwi, derrière nous, la chapelle des Templiers. Celle-ci a été construite en 1140, donc au 12e siècle. Mais les Templiers étaient un ordre militaire et religieux extrêmement puissant, surtout pendant les croisades. Ils ont fondé des commandements dans toute l'Europe et Laon faisait partie de leur territoire. L'ordre du Templier a joué un rôle fondamental dans la protection des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. En effet, les Templiers ont établi leur commanderie à Laon pour défendre les routes et assurer la sécurité des voyageurs. Ce qui est intéressant, c'est que bien au-delà de leur rôle militaire, les Templiers étaient aussi des gestionnaires très influents. Ils possédaient des terres, des fortunes, et ils étaient impliqués dans le commerce et les finances. Leur présence à Laon a donc apporté une certaine stabilité économique à la ville. Des chevaliers et des cacahuètes, hein? Si moi j'avais été un Templier, j'aurais fait le guet avec une lanterne et des cacahuètes à portée de main pour tenir compagnie aux pèlerins. Et Laon n'était pas seulement un point stratégique pour les Templiers, c'est également une ville où des secrets mystérieux ont été entretenus. On raconte aussi que les Templiers ont construit des souterrains secrets dans toute la ville pour protéger ces reliques précieuses. Les mystères liés à l'ordre du Temple ont alimenté de nombreuses légendes à Laon. Et certains pensent même que des membres de l'ordre y sont toujours cachés, surveillant la ville. Des reliques sacrées et des secrets cachés. Oh, c'est comme un vrai film d'aventure. Bon, je vais m'y mettre aussi. Mais si je trouve des cacahuètes cachées, je me fais un vrai festin. Kiwi, est-ce que tu as déjà entendu parler de la bataille de Bouvines? C'est un événement crucial lors de l'histoire de Laon. En 1214, la ville a soutenu le roi Philippe Auguste lors de cette bataille décisive contre l'Empire germanique. Philippe Auguste, ce grand roi, a été l'un des plus puissants de France. Il a agrandi le royaume, fortifié ses villes et surtout a défendu la France contre des ennemis redoutables.
La bataille de Bouvines a marqué un tournant. Les Français ont remporté une victoire décisive contre l'armée impériale. Élan a été un des bastions qui a permis de protéger la région. J'imagine une grande bataille avec des chevaux, des boucliers et des épées. Ah, Philippe Auguste, t'aurais dû avoir des perroquets comme moi pour te donner des conseils stratégiques. En parlant de défense, Lan n'a pas lésiné sur les moyens pour se protéger. Au Moyen Âge, la ville était protégée par des murs imposants et des remparts qui entouraient la cité. Oui, ces murs d'enceinte ont été construits pour résister aux attaques extérieures. Et croyez-moi, ils ont bien servi. Imaginez-vous la scène des assiégeants qui essaient de franchir ces fortifications très solides pendant que les défenseurs les repoussent depuis les tours. Moi, je me vois bien comme un perroquet de garde, perché sur la muraille, surveillant les environs, en grignotant mes cacahuètes, bien sûr. Les portes de Lan étaient tout aussi stratégiques. La porte d'Ardon et la porte de Soissons étaient les principales entrées de la ville. Elles ont non seulement protégé la ville, mais elles ont aussi marqué les points de passage, importants pour les voyageurs, les commerçants et même les soldats. Ah, les portes! Ça prend sûrement plusieurs sentinelles pour les défendre. Les fortifications et les portes de Lan ont été témoins de nombreuses légendes. Par exemple, savais-tu que, pendant la guerre de religion, on aurait caché un trésor sous les remparts? Ce trésor aurait été dissimulé par un seigneur avant une grande bataille. Oui, et certains affirment que des prisonniers enfermés dans les cachots, sous les remparts, auraient vu des fantômes les guider vers ce trésor. Mais évidemment, comme souvent dans les légendes, le trésor n'a jamais été retrouvé. Un trésor caché et des fantômes? Oh là là! C'est une aventure digne de pirate, ça? Et moi, je ferais bien l'enquête. Surtout si ce trésor est rempli de cacahuètes. Une autre légende kiwi, celle-ci est vraiment étrange, qui raconte qu'un chevalier, soi-disant être un envoyé du divin, venait chaque nuit protéger la ville et il combattait des créatures surnaturelles pour défendre Lan. Ce chevalier mystérieux, vêtu d'une armure étincelante, rôdait près de la porte de Soissons. Une nuit, des habitants l'ont vu en pleine action, combattant une créature mystérieuse. Après l'avoir tué, il a disparu dans la brume. Il n'a jamais été revu. Mais certains habitants disent qu'il veille encore sur Lan la nuit. Et écoute bien, Kiwi, parce qu'ici, on est à la porte de Soissons. C'est la porte qui est derrière nous. Donc, écoute bien, tu pourrais peut-être entendre le chevalier. Un chevalier fantôme, hein? C'est classe! Moi, j'aurais bien été ce chevalier, mais à condition qu'on me donne des cacahuètes et du fromage. Hé, je vois deux grands clochers là-bas. On peut aller voir ce que c'est? Kiwi, ici nous sommes devant la cathédrale Notre-Dame de Lan. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Construite entre 1150 et 1180, elle a joué un rôle central dans l'histoire religieuse et politique de la ville. La cathédrale de Lan a accueilli plusieurs papes. L'un des plus célèbres est Urbain II, né à Châtillon-sur-Marne, près de Lan. C'est lui qui a lancé la première croisade en 1095, un événement majeur dans l'histoire chrétienne. Oui, et bien qu'il n'ait pas été directement lié à la cathédrale, Urbain II a étudié ici, à Lan, une ville qui était un véritable centre intellectuel et religieux au Moyen Âge. Un pape et une croisade? C'est vraiment sérieux? Si j'étais pape, je commencerais ma journée avec des cacahuètes et des discours passionnants. Mais attention, la cathédrale n'est pas juste reliée aux croisades ou au pape. Elle cache aussi des secrets. Ici, des sculptures racontent l'histoire biblique. Mais saviez-vous que certaines de ces sculptures cachent des symboles mystérieux et des indices cryptiques? Ces détails subtils ont alimenté des rumeurs et des légendes depuis des siècles. Et nombreux sont ceux qui croient que la cathédrale cache encore aujourd'hui des secrets enfouis, peut-être des trésors ou des messages secrets laissés par les bâtisseurs pour ceux qui sauraient les décoder. Des secrets? Oh là là! C'est un peu comme un coffre au trésor. Je suis prête à mener l'enquête. Peut-être que je trouverai un peu de cacahuètes cachées là-dedans.
Kiwi, on est au cœur de l'an. Sous la cathédrale se cache un réseau de souterrains vieux de plusieurs siècles. On raconte que ces galeries ont été construites pour protéger la ville lors de ses sièges et de ses invasions. Et les souterrains commencent juste derrière nous. Ces souterrains ont été construits au 12e siècle, à une époque où la ville était un véritable bastion militaire. Ils ont servi de refuge pour les habitants pendant les attaques. Aujourd'hui, une partie de ces galeries est ouverte au public pour des visites. Mais Kiwi n'a pas pu les visiter, car la température n'est que de 11 degrés. Brrr, c'est bien trop froid pour mes petites plumes. Mais si ces galeries sont aussi secrètes, c'est sûrement qu'elles cachent quelque chose. Si vous les visitez, faites-le moi savoir si vous trouvez une réserve de cacahuètes. Et bien sûr, Kiwi, nous ne pouvons pas parler de l'an sans mentionner l'une des figures les plus marquantes et légendaires de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Elle n'est pas simplement une héroïne de guerre, elle est un symbole vivant de courage, de foi et de résilience qui a marqué l'histoire non seulement de l'an, mais de la France tout entière. Jeanne d'Arc est arrivée à Laon en 1429, durant la guerre de Cent Ans, un conflit qui opposait la France et l'Angleterre. Elle n'avait alors que 17 ans, mais elle était vraiment déterminée à libérer la France des envahisseurs anglais, qu'elle considérait comme des ennemis de Dieu. Et oui, Jeanne d'Arc est arrivée dans la ville avec un objectif très précis, libérer Laon des envahisseurs anglais pour revenir à l'offensive. Laon était un point stratégique et Jeanne d'Arc savait que pour gagner la guerre, il fallait libérer la ville. Son arrivée a boosté le moral, rassemblé les troupes et motivé les troupes françaises à se battre contre l'envahisseur. Une jeune fille qui mène une armée et qui fait tout le travail pour libérer la France. Jeanne d'Arc n'a pas seulement joué un rôle militaire, elle a eu aussi un impact majeur spirituel. Les gens croyaient en elle, non seulement à cause des victoires sur les champs de bataille, mais à cause de sa conviction que Dieu la guidait. Elle était perçue comme une envoyée divine et cela renforçait encore plus sa popularité. Mais bien sûr, son parcours n'a pas été sans difficulté. Après avoir libéré plusieurs villes, Jeanne d'Arc a été capturée en 1430 par les Anglais et vendue aux Bourguignons. Elle a été jugée pour hérésie, condamnée et brûlée vive à seulement 19 ans. Son sacrifice n'a pas été vain. Oh non, parce que les Français ont fini par chasser les Anglais. Quelques années après sa mort, en 1456, elle est réhabilitée et reconnue qu'elle n'était pas une hérétique. Elle est même canonisée par l'Église en 1920 et elle devient alors Sainte Jeanne d'Arc. Son légendaire courage et son rôle dans la libération de Laon font d'elle une figure incontournable dans l'histoire de la France et dans l'histoire de la ville. Jeanne d'Arc est non seulement une héroïne de guerre, mais elle est également un symbole d'espoir et de résistance face à l'oppresseur. Jeanne d'Arc, super-héros. Moi, si j'avais été là, je lui aurais apporté des cacahuètes et fait des câlins pour lui donner encore plus de courage. Et voilà les amis, on vous a présenté Laon, une ville pleine de secrets et de mystères qui a traversé des siècles, des batailles, des trahisons, des héros et même des légendes. C'est un lieu où chaque pierre raconte une histoire incroyable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de Laon. On espère que cela vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir avec nous pour d'autres découvertes historiques. Oui, suivez-nous et abonnez-vous sur Histoire à Plumes. On a encore plein d'aventures à vivre et des cacahuètes d'histoires à partager.